Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Stéphane. Je vais vous expliquer aujourd'hui, vite fait, c'est quoi une route statique. Une route statique, en fait, c'est une route par défaut qui permet à un équipement de pouvoir sortir de son réseau. Quand on dit une route statique, en fait, la route, elle est définie statiquement. Ça veut dire que le côté ici d'avance, s'il veut atteindre, genre, je prends un exemple, si le routeur de France veut atteindre le réseau ici, on définit une route statique qui dit que si tu veux venir sur ce réseau, tu prends par cette sortie, la passerelle. Donc, du coup, le routeur France, pour atteindre le réseau ici, le réseau 192.168.3.0, il va sortir par l'interface S001. Ça qui fait que c'est une route statique. Nous allons faire un exemple de la configuration d'une route statique pour le routeur Tchad et Bénin. Genre le réseau point 4 va atteindre le réseau point 3. Nous montons sur le routeur Tchad. Config. On dit au routeur Tchad, ici, on dit IP route. Le routeur est là. Il est ici. On lui dit, si tu veux atteindre ce réseau, tu sors par cette passerelle. En fait, du coup, l'interface ici, il est à point 2 et celui-ci, il est à point 1. Donc, on donne le réseau qu'il veut atteindre. 192.168.4.0. On donne le masque. Point 0 et on donne la passerelle de sortie. La passerelle de sortie qui est l'interface ici. Ça fait 192, 168, 1.1. Là, on fait entrer. Là, du coup, on a dit au routeur Tchad, si tu veux aller sur le réseau du Bénin, qui est après le routeur du Bénin ici, tu sors par la passerelle ici. On va faire le même sur le routeur du Bénin. On dit config terminal IP route pour atteindre le réseau 192.168.3.0, la passerelle. Qui sort par la sortie 192, 168, 1.2. Là, en fait, on vient de dire aux deux routeurs les réseaux qu'ils doivent atteindre. Celui-ci, pour atteindre ce réseau, il sort par là. Celui du Bénin, pour atteindre ce réseau, il sort par là. Maintenant, nous allons essayer de donner une adresse IP à la machine sur le réseau du Bénin. 192, 168, 4.2, 192, 168, 4.1. Et on donne l'adresse du DNS, du serveur DNS 3.2. Le 4.1 ici, c'est la passerelle de sortie de la machine. C'est la passerelle, elle est configurée ici. Donc du coup, on dit à la machine, soit tu veux sortir de ton réseau, tu check ici et tu sors.
Maintenant, on va essayer ici le serveur 0 qui est adresse IP 3.2. Ok, 3.2. Ping 192, 168, 3.2. Vous voyez, nous avons effectivement notre serveur ici qui répond. Nous avons les paquets qui sont envoyés et reçus. Là, c'est bon. Donc, du coup, la leçon, elle est juste simple à retenir. Pour définir une route statique, on dit au routeur le réseau qui doit atteindre par l'interface des sorties. Donc, c'est ce que j'ai expliqué un peu sur la vidéo. Elle n'est pas si compliquée que ça. Vous refaites un peu et vous allez comprendre. Nous allons revenir prochainement sur les routages dynamiques, comment les routeurs arrivent à établir les tables de routage et atteindre les réseaux extérieurs. Maintenant, je peux aussi définir une route par défaut où je peux dire, je fais ça, je fais config terminal IP route 00 00 00. C'est pour dire au routeur, si un réseau que tu ne connais pas, un masque que tu ne connais pas, n'importe lequel, ça c'est par défaut, tu sors par la passerelle de 192 2.2. Donc en fait, si la machine veut pinguer un réseau que tu ne connais pas, le routeur il prend l'adresse ici, l'adresse qui veut pinguer, il envoie à celui-là, il dit voilà, j'ai une machine ici qui veut pinguer un réseau et moi je ne connais pas le réseau, est-ce que toi tu connais? Et ils vont faire les recettes, du coup après ils peuvent répondre si il y a une connexion entre différents routeurs. Donc le routage statique c'est un peu ça. Merci de votre attention et à très bientôt.